السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est un sujet qui date depuis la naissance de l'homme et qui ne finit pas jusqu'à la fin des temps. Alors bien sûr, le titre est sous-entendu puisqu'il était écrit pulsion et impulsion. Les pulsions, c'est tout ce qui vient de Shaitan, et pour nous faire dévier du chemin, ce chemin que nous pensons que notre frère Moussaoui, lui, il a réussi, Inch'Allah, et c'est pour vous éviter justement de tomber dans les embûches et les filets de Shaitan que vous risquez de gagner cette épreuve. La vie est une école, La vie est une école, et c'est la plus grande école. Et donc... Et l'impulsion, je sous-entends par là l'impulsion divine, ce qui te permet de remonter vers le haut. Donc il y a les pulsions qui te tirent vers le bas et les impulsions qui te tirent vers le haut. Alors je me base dans tout mon travail ici sur un livre, et c'est pas le moindre, parce qu'il y en a un autre qui est un gros pavé, c'est les astuces de Shaitan pour corrompre les cœurs. Alors bien sûr, le discours n'est pas le même. Quand moi je lis ça, à mon âge, c'est des choses que je vis, que je vois. Quand le frère a parlé du frère qui est dans son dernier lit, Inch'Allah, qu'il se relève, bi'idnillah, eh bien, pour moi c'est proche. Mais vous arrivez dans ce monde. Et comme vous arrivez, forcément, c'est pas à ces choses-là que vous allez penser. Mais c'est pas mauvais de les mettre de côté. D'ailleurs, vous savez pertinemment que la notion de péché sur laquelle Shaitan il joue, elle commence avec la puberté. C'est à partir de la puberté que le stylo commence à noter vos erreurs graves. Parce que vous vous êtes demandé pourquoi la puberté. Parce que c'est là que vous prenez conscience de votre corps. Ça y est, tu commences à... Toutes ces pulsions, elles se sont installées. Tu es prêt à faire le parcours. Et j'espère que ça ne sera pas un parcours du combattant, mais un parcours du compatissant. Rahma. Alors voilà. Bien sûr, avant de commencer un sujet sur le Shaitan, vous pensez bien que ça ne lui plaît pas. Alors, il faut se protéger. Pour se protéger, la première des protections, c'est qu'on a fait le Salat al-Isha ensemble ici. Nous sommes sous la protection d'Allah. Première. Deuxième, l'ablution, c'est une protection. Et je vous assure que si vous appliquez ce petit programme, ablution par-ci, le Coran par-là, vous n'aurez plus besoin de lire tout ça. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien parce que c'est la solution au problème. Et les pavés dont je vous ai parlé, en fait, Shaitan, ne vous cassez pas la tête, il sera là dans toutes vos actions, dans vos intentions. Pourquoi ? Parce qu'à chaque geste que tu fais dans la vie, eh bien, il y a deux portes. Soit tu ouvres la porte qui mène vers le bien, soit tu ouvres la porte qui mène vers le mal. Mais c'est toi qui décides. Et c'est ça le libre arbitre. C'est pour ça, nulle contrainte en religion. On ne contraint personne. Tu veux ouvrir la bonne porte, vas-y. Moi, je t'ai mis la bonne porte et je t'ai mis la mauvaise porte là ce matin. Et c'est comme ça. Alors, tu as intérêt à ce que, quel que soit le nombre de portes que tu vas ouvrir, bien mal, c'est-à-dire tout ce que tu fais dans ta vie, tu as intérêt à ce que la dernière, ça soit la bonne. Khatima. Parce que la dernière dépend aussi du trajet que tu as pris dans ta vie. Si ton trajet était celui qu'Allah il veut, eh bien la dernière porte sera la bonne porte, et sinon c'est l'autre. Donc voilà, l'homme sur terre doit gagner sa part de paradis en menant un bras de fer contre trois ennemis. N'oubliez pas, trois ennemis qui œuvrent ensemble contre lui. Qui c'est ces trois ennemis ? Le Shaitan, un nefs encline au mal, parce que, faut pas croire, tout n'est pas bon en moi. Il y a une part de destruction et il y a une part de construction. Et mon combat, c'est quoi ? C'est que je construise plus que je ne détruis. Et c'est tout. C'est très simple. C'est d'une logique implacable. Si tu prends conscience déjà de ça, parce que de temps en temps, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Oui, tu fais du mal, même des fois en ne disant rien. Devant l'injustice, par exemple. Tu as fait du mal, que tu le veuilles ou pas. Donc voilà,
Shaitan, nefs encline au mal, et le hawa, la passion aveugle. Quand tu aimes quelque chose de trop, ça te rend aveugle, tu deviens esclave de toi-même. Que tu le veuilles ou pas. Donc, il y a des dosages. Et vous savez que l'homme, c'est pas grand-chose. Hein. C'est de l'électricité à l'intérieur, système nerveux, et c'est de la chimie. Les nervosités, les dosages, les enzymes. Moi, je ne suis pas médecin, je ne vais pas plus loin, mais c'est de la chimie, et il y a aussi de l'électricité. Alors, évite les courts-circuits, et évite les réactions en chaîne, qui ne s'arrêtent pas. Donc, quand tu désires avec passion, tu veux quelque chose, quel que soit le prix, tu dévoiles tes faiblesses. Alors, tu réveilles le mal en toi, en plus, parce que tu dévoiles tes faiblesses, tu réveilles le mal en toi qui ouvre la voie Shaitan. Alors, tout ce travail, il réside en qui est Shaitan, de par sa nature, comment l'histoire a commencé, puis il y a une deuxième partie, quelle est sa stratégie, comment il agit, et la troisième partie qui nous intéresse. Parce que sa nature, tu n'y peux rien. Tu ne vas jamais changer Shaitan. Sa stratégie, tu n'y peux rien. C'est lui qui agit, tu ne le vois même pas, il te voit. Donc, ça, tu n'as aucune action sur ça. Par contre, la troisième partie, c'est tes faiblesses. C'est tes faiblesses. Donc, le seul travail, c'est que tu te travailles toi-même. Connais-toi toi-même. Et je vous assure que les 3/4 de vos problèmes que vous allez vivre dans tout ce trajet viennent de vous-même. Surtout, ne dites pas que ça vient des autres. Parce que Shaitan, lui, il va te faire croire que tout ce que tu vis en malheur vient des autres. Alors que le bilan que tu dois faire, c'est toi-même. En plus, c'est positif. Parce que quand je dis que c'est ta faute, j'ai rien changé au monde. Ni toi, ni moi. Par contre, quand je me remets en question, eh ben, je m'améliore. C'est la réforme. Et tout le travail ici, je disais, finalement l'islam c'est quoi? Quand tu vois un bébé, t'as vu ça, quand tu vois un bébé, moi je vois l'innocence et la pureté. On est nés tous dans l'innocence et la pureté. Tout le programme de l'islam, c'est que tu sors de ce monde dans le même état dans lequel tu es rentré. Pureté et innocence. Alors que des fois tu deviens un monstre entre deux. Et c'est ça, on joue à ça. Alors il vaut mieux connaître la nature de ton ennemi. Subhanallah. Vous avez vu tous les matchs de grande compétition et tout. Ils font des vidéos pour connaître comment l'autre joue, quelles sont ses faiblesses. C'est ça le travail qu'il vous est demandé de faire. Toi aussi, tu es obligé de savoir comment il fonctionne. Il vaut mieux connaître la nature de ton ennemi, sa stratégie et tes faiblesses, qu'il faut à tout prix changer en force d'esprit. Ça, c'est une force, hein? C'est une grande force. De cœur aussi. C'est pour ça que dans le Coran, le premier verset, c'est « lis ». Mais ce n'est pas « lis » simplement. « Lis au nom de ton Seigneur ». Ça veut dire double lecture. Avec ça et ça. Nous, on ne lit pas le monde uniquement avec ça. Parce que si je suis que ça, je vais devenir arrogant. Si je suis plus intelligent que toi, je vais te voir en tant que petit. C'est pour ça que l'homme, c'est comme un ressort. Il oscille entre l'arrogance de l'esprit et l'avidité du corps. Facette. Alors, le cœur, il est entre les deux. C'est la position d'équilibre. Il faut toujours... Tout doit passer par le cœur. Si tu as trop d'esprit, fais-le passer par là. Si tu as trop de passion, fais-le passer par là. Là, il calme. C'est un thermostat. Il remet les choses au point. Donc, il vaut mieux... en force d'esprit, de cœur et de corps. Grâce au programme proposé par l'islam sur l'âme pour demeurer humain. Alors ça, j'insiste toujours, je le fais exprès. Je répète toujours ça. Maintenant, quand les non-musulmans me disent, pour que je dis je suis musulman, vous savez pourquoi? Pour demeurer humain. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, il y a de l'inhumanité qui se propage? Et ne croyez surtout pas que les réseaux sociaux vont vous faire changer. Au contraire, tu deviendras aliéné. Et je vais redire encore une fois aujourd'hui ce que j'ai dit à mes élèves dans le temps, je prends toujours ça. Et ce n'est pas un physicien qui va vous dire que le portable, c'est pas bien. Au contraire. Par contre, pose-toi une question. Quand tu le regardes, qui commande? C'est toi qui le commande ou c'est lui qui te commande? Eh bien, si c'est lui qui te commande, t'es un âne. Si c'est toi qui le commande, t'es un as.
Voilà, c'est toi, Hadawa. Après, c'est toi de juger ta relation avec la technologie. Donc voilà, et éviter de tomber dans ses mains, les mains de Shaitan, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème, surtout vous les jeunes. Nous, on a reçu notre part de Ghaib. Vous savez, les premiers versets d'Al-Baqarah, c'est « Alladhina yu'minuna bil ghaib ». Le Ghaib, c'est quoi? Le Ghaib, on dirait aujourd'hui, il n'existe même pas. Et c'est quoi la foi sans le Ghaib? Je crois en Dieu, je ne l'ai pas vu. Je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai pas vu. Je crois en l'enfer, je ne l'ai pas vu. Je crois... alors si tu me dis que tu ne crois qu'en ce que tu vois, ben tu n'as pas la foi. Et je peux même démontrer physiquement que tu ne vois rien. Tu es un Ivoirien. Et oui. Et on peut rentrer dans le domaine des gammes de lumière. Je les répète exprès tout ça. Parce que vous avez des gens qui se croient suffisamment savants. Et aujourd'hui, le discours entre la religion et la science, quand tu fais un débat, on veut toujours te faire dire attention, hein, tu ne mélanges pas la religion avec la science. Oui, je mélange, moi. Je mélange, il n'y a aucun problème. Le Coran, il n'y a jamais eu de problème avec la science. Au contraire. Alors, sachez une chose aussi dans votre formation. Si votre côté religieux, il dévance ton côté scientifique, tu es aveugle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Si ton côté scientifique, il défense ton côté de la foi, tu es boiteux. Tu n'arriveras jamais. Et c'est pour ça que nous, les musulmans, on cherche toujours à ce que la science et la religion vont ensemble. Parce que ça alimente ça. Et j'ai fait un sujet, et je le ferai un jour peut-être avec vous, sur les vérités scientifiques du Coran. Pour vous montrer qu'il y a 1001, d'ailleurs le livre s'appelle comme ça, les 1001 vérités scientifiques du Coran. C'est-à-dire le Coran, tu ne peux même pas trouver, il y a des gens, des spécialistes qui ont cherché des contradictions, que ce soit dans le domaine de la cosmologie, mais c'est énorme. Tu vas faire un an et tu n'y finis pas. Tout à l'heure, quand je lui ai demandé l'heure, il m'a dit 3/4 d'heure. Regardez ce que vous avez. On ne fuira jamais. Mais c'est pas grave. Maintenant, j'ai pris la décision que quel que soit le moment où je m'arrête, je continuerai la suite après. Comme ça, au moins, on arrive à la conclusion. Parce que ça ne sert à rien de faire un sujet si on ne conclut pas à la fin. Et on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Donc nous sommes projetés sur Terre en ennemis. Et ça, c'est important, parce que dans le Coran, il est dit ennemis les uns des autres. Et beaucoup pensent que ennemis des uns des autres, c'est l'homme et Shaitan, la femme et Shaitan. Non, l'homme et la femme aussi. On est descendu ici en ennemis. Et c'est quoi l'islam? Eh bien, il faut qu'on se transforme en amis. Voilà. C'est ça. Comment faire pour transformer un ennemi en un ami? Voilà le programme. Et qu'est-ce qui est dit dans le Coran? Repousse la mauvaise action par une plus belle. Et voilà que celui qui opposait à toi l'hostilité prend les traits d'un allié chaleureux. Alors soyez très attentifs quand vous discutez avec vos amis et tout. Des fois, vous les blessez sans te rendre compte et tu en fais un ennemi. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, ne souhaitez jamais de rencontrer votre ennemi. C'est-à-dire, ne fais pas d'ennemi, évite. C'est ça la diplomatie ou c'est quoi? C'est ça, sois diplomate dès ton jeune âge. Moi j'ai vu quelques jeunes, pas plus tard que ce matin et hier soir, un petit jeune, machallah, il doit être d'ailleurs ici. Wahad al-adab. Wallah, j'ai envie de connaître qui est son père. Je ne dis pas sa mère parce qu'on ne mélange pas les pinceaux. Mais simplement, j'ai envie de voir son père. Parce que, subhanallah, tel père, tel fils. Il m'a laissé pousser, je vois. Et ça fait plaisir tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit, votre présence ici, moi, ma plus grande joie aujourd'hui, c'est pas que je vous raconte ça, hein, c'est que je suis parmi vous. Je considère ça comme un capital. Et vous aussi, vous devez considérer que le fait, et d'ailleurs, le jama'a, c'est une protection aussi contre Shaitan. Quand vous allez dans des lieux, n'allez jamais seul. J'allais aller à 3, parce que Yadullahi ma'a, le jama'a. Le jama'a, elle commence à 3. Tu es protégé. Même si tu veux dévier, à 3, c'est un peu plus dur quand même.
Voilà, tu te protèges. Pourquoi aller plonger dans l'océan où tu ne sais pas nager? Donc voilà, un ami. Comment faire d'un ennemi un ami? Alors, Shaitan, tu me rappelleras l'heure parce que je risque d'oublier. Hein. Shaitan signifie le rebelle, quelle que soit l'espèce. D'ailleurs, on emploie ce terme-là. Il a fait quelque chose de mal, on dit Shaitan. C'est-à-dire, ton comportement fait de toi un Shaitan. Alors, quand toi, tu ne te comportes pas bien, tu es en train de te comporter comme un Shaitan. Ou tu t'es transformé momentanément en Shaitan. Alors, tu as intérêt à éviter quand même. Parce que toutes les actions, même en physique, c'est ça, les ondes. Qu'est-ce qui caractérise une onde? Eh bien, c'est l'amplitude. C'est-à-dire, tu fais un petit péché, ne va pas trop dans le péché, l'amplitude. Et la fréquence dans le temps. La fréquence, si tu le faisais 2 fois par jour, essaye de le faire 2 fois par semaine. Après 2 fois par mois. Et là, tu respires, tu progresses, tu changes. Dès que les actes ne ressemblent pas à ceux de l'espèce avec éloignement du bien, on agit en shaitan. Par nos actes, on se rebelle ou on a la vie belle. C'est toi, c'est ton comportement. Regardez, là on est là maintenant. Il y aura certainement des gens qui sont tellement contents qu'ils sont là. C'est lui qui a décidé qu'il est content. Parce que il est content, il se suffit de ce qu'Allah lui a donné, il ressent cette plénitude. Et puis tu en as d'autres, peut-être, j'espère qu'il n'y en a pas ici, qui est pressé que ça finisse. Il n'est pas là, ni par son esprit, ni par son cœur, ni par son corps. Et il ne sera jamais là où il faut en tout cas. Parce que ça s'apprend. Pourquoi croyez-vous qu'on aime Dieu? Parce que dans la vie, tu es éparpillé. Les responsabilités, il va pas. Même dans ton boulot. Si tu es un crack, on paye le prix pour ton boulot. Mais on s'en fout du reste, ta vie familiale. C'est pas un problème. Si tu as du cœur, on t'utilise pour ça. Bien, machallah. Mais jamais on te considère comme une entité totale. Et moi, Hamza, il y a ça, il y a mon corps. Et puis j'ai des responsabilités. Il y a ma vie familiale. Il faut donner à chaque chose sa juste valeur. C'est ça, vivre. Avant, on travaillait pour bien vivre. Maintenant, on vit pour bien travailler. Eh bien, tu vas passer à côté de la plaque. D'ailleurs, on considère que tu n'es tellement pas fiable en tant qu'homme qu'on te remplace par les robots. Alors, Shaitan use de son origine de feu pour justifier, voilà le premier problème, sa supériorité sur l'homme, fait d'argile et forcément fragile. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit que Shaitan, c'est le plus grand raciste de tous les temps. Puisqu'il se croit supérieur. Et nous, on pratique ça. Quand je dis que moi, je suis un Algérien, c'est mieux qu'un Marocain, t'es un Shaitan. Ouais. Wallah, t'es un Shaitan. Alors, t'as intérêt à changer ta façon de... Parce que tu vas le payer cher. Moi, quand je vois un frère, je dis, Masha'Allah. Et je le juge en tant que piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Il peut y avoir un jeune ici, là, qui est plus proche d'Allah, il est mieux que moi. Ce n'est pas la couleur de ta peau qui me dit ce que tu vaux, mais c'est la couleur de ton cœur qui ne contient pas de rancœur. Le Shaitan reconnaît la puissance divine, mais il n'agit pas selon ses ordres. Donc déjà, nous, on reconnaît la puissance d'Allah. Ben, si je ne suis pas ses ordres, au moins autant que je peux, ben, j'agis en Shaitan. Et essayer de sortir aussi de certains stéréotypes. Parce que ceux qui étaient avant nous, il n'y avait pas les progrès de la science et tout ça, donc ils avaient des définitions. On s'imaginait d'ailleurs, vous avez des livres où on représente Shaitan avec 2 cornes, etc. Ça, c'est de la foutaise. Aujourd'hui, Shaitan, c'est un mécanisme. Je m'en fous de sa nature, comment il est. Un dinosaure ou pas de dinosaure, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment il agit sur moi. Et là, il y a des mécanismes. Je vous ai dit, c'est de la chimie. Et ça, en même temps, c'est de l'électricité. Et là, j'aimerais bien trouver autour de moi aussi des psychologues,
des gens qui vont plus loin dans la psychologie pour comprendre les neurosciences aujourd'hui. Elles permettent de comprendre comment le cerveau il fonctionne. Eh bien oui, en connaissant comment le cerveau fonctionne, je peux te manipuler, que tu le veuilles ou pas. Et il y a des expériences aujourd'hui qui sont faites pour vérifier. On augmente les champs électriques sur le cerveau des singes et des états pour voir comment ils réagissent. S'il était avant dynamique, après plus le champ il augmente, il devient skin. Et on écrit la loi. Et après, champ magnétique, encore, vas-y, rajoute-lui un peu, tourne le curseur. Et après, on met le champ électrique et le champ magnétique, les deux, et on va voir. Et c'est comme ça. Donc toi, tu es prisonnier des lois qui te régissent, comme tout le monde. Alors ne crois surtout pas que tu es intelligent. Parce que tu es intelligent quand tu te connais toi-même. Connaître toi-même, c'est quoi? Conscient de tes qualités, tu es conscient de tes défauts, et tu es conscient de tes limites. Moi, maintenant, s'il y a un domaine médical, je dois me lever, je dois laisser quelqu'un qui s'y connaît, il prend ma place. Alors donc, d'où la vengeance de Shaitan sur l'homme, à qui il attribue la malédiction d'Allah sur lui et veut le pousser dans les turbulences de l'éternité. Ah, c'est à cause de toi, espèce de bnadem, que tous les malheurs du monde m'arrivent. Je vais te faire payer ça. Allez, hein. Eh bien, souvent, nous attribuons nos malheurs, je l'ai dit tout à l'heure, à autrui, sans remise en question, et nous voilà devenus Shaitan. C'est trop facile. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Tu dis à ta femme, c'est à cause de toi. Ta femme te dit, c'est à cause de toi. Tout le monde dit, c'est à cause de toi. Ah, d'où les ennemis? Non, c'est à cause de moi. Cheikh Sha'rawi, une grosse pointure, rahimahullah, dit que Shaitan n'a aucun pouvoir sur l'homme. Ça vous rassure quand même. Vous devriez être content. Il n'a aucun pouvoir sur l'homme. Que ce dernier agisse par conviction ou par contrainte. Shaitan, lui, qu'est-ce qu'il dit? J'active leur penchant et ils agissent d'eux-mêmes ou par moi. Il connaît tous tes penchants, tes désirs. Et il te pousse vers ça. Dès que tu rentres dans cette zone de la frontière, c'est là qu'il a une action sur toi. Mais tant que tu restes dans l'autre hadith, non. D'ailleurs, un hadith du prophète sallam qui est très simple en soi. Il compare Shaitan comme un chien. Et il dit, le chien, il va aboyer sur toi. Le Shaitan, il va aboyer. Tu vas essayer de frapper. Et finalement, il te mordra quand même, que tu le veuilles ou pas. Et il a dit, la seule façon de lui échapper, c'est d'appeler son maître. Yani, tu te rapproches d'Allah. Et quand tu t'approches d'Allah, il ne peut pas approcher. Il se fait tout petit. Voilà, couche mais dors. Adaya, c'est tout. Donc, la seule façon pour éviter tous les discours, les actions, il y a un bouquin comme ça, il agit sur tout, et bien si je veux, c'est la protection. Je me protège. Avec tout ce que le professeur Sallam nous a dit, quand tu sors de chez toi, il y a un dua, quand tu rentres chez toi, quand tu rentres à la mosquée, quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu prends ta douche, quand tu rentres aux toilettes, quand tu sors, eh bien habituez-vous à vous protéger. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Une fois, moi, je devais aller à Al-Jumu'ah, je devais faire la traduction. Wallah, là, j'étais sur la route, après il y avait un stop, je m'arrête, il y avait un vieux mskin devant moi, et puis sa voiture, elle a reculé, bam, il me rentre dessus, et il sort, il me dit, c'est moi qui lui suis rentré. Je te jure que j'ai attrapé mes mains sur le volant en serrant pour ne pas répondre. Parce que j'allais venir ici le Jumu'ah, tu fais le danse aux gens, et toi, devant un petit problème à la noix de coco, tu ne sais même pas te retenir. Et j'ai eu peur, wallah, j'ai eu peur. Alhamdoulilah qu'Allah il m'a fait... Parce qu'on peut aussi oublier. Et paf, tu tombes dans le piège de la polémique qui ne sert à rien. Donc voilà, j'active leurs penchants. Il faut les désactiver, vos penchants, c'est tout. Surtout quand tu sais qu'il est là. Et ils agissent d'eux-mêmes ou par moi. Alors, c'est Sha'rawi qui dit, si on persiste sur le même péché, des fois tu as des tendances, mais sur un point bien précis. Tu n'es que sur ce point. Ça, c'est neuf, c'est toi. Par contre, si le menu est varié, tu passes d'une chose à tentation, c'est Shaitan. C'est Shaitan. C'est pas moi qui dis. Hein.
Ça, c'est Sha'rawi. Et alors, le premier, si on persiste sur le même péché, c'est nafs qui soumet l'homme pour l'assouvir, c'est l'harcèlement. Elle te harcèle, nafs. Même certains alim, ils ont dit que quand ton nafs, elle te dit tu as le choix entre une chose facile et une chose difficile, prends la difficile. Elle n'aime pas. La nafs ta'ana, elle n'aime que ce qui est facile. Comme ça, tu vas à l'encontre de ton nafs. Certains ulama, ils allaient nettoyer les toilettes pour tuer nafs. Parce que tu penses bien. Shaitan, comment il va se jouer de moi maintenant? Ben, si je suis là, je suis content. Un monde fou, machallah. Et ça y est, je commence à m'entendre parler. Eh bien, ça y est, Shaitan, ça y est. Il a fini son boulot, il repart. Par contre, si tu parles et tu prends conscience que tu ne dois pas tomber dans ce piège et que tu fais attention, tu demandes istighfar, etc., là, Allah, il va t'aider. Parce qu'on reste faible. Hein? Si les tentations sont variées et qu'on multiplie les tentatives, cela provient de Shaitan. Il varie le menu pour te malmener. Mais tu ne te lâches pas. Satan sait ce qu'on désire ardemment et augmente, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les ondes, l'intensité et la fréquence. Nous voilà pris dans les filets du péché intensif. Tu vois, c'est un curseur. Il joue sur des curseurs. Ouais. Augmente là, diminue là, hein, etc. Shaitan dit, vous m'avez associé à Allah. Eh bien, je vous ai dissocié du bien et d'Allah. C'est tout. Plus tu l'associes à Allah, et plus il te dissocie du bien et d'Allah. Allah dit, subhanah, si vous pensez que je ne vous vois pas, c'est que votre foi est faible. Tu n'as pas encore atteint le niveau de ressentir au moins qu'Allah te voit. Il y a un hadith bien sûr derrière ça. Et moi j'aime pas les discours où on rabâche toujours les hadiths, alors que Siedna d'avant, ils ont fait des livres pour nous rassembler tous ces hadiths, mais il faut aller encore plus loin maintenant de leur travail. Pourquoi? Pour aller essayer de déceler des lois. Parce que le hadith, quand on dit un hadith, c'est une loi universelle. Jusqu'à la fin des temps, elle ne change pas. C'est pour ça que normalement, quand tu entends un hadith, tu dois l'appliquer toute ta vie, au moins un. Ça ne sert à rien de lire 150 hadiths et tu n'appliques aucun. Ça ne sert à rien. C'est ce que j'ai appelé moi les prisonniers de la sunna. La sunna, c'est une explosion vers l'extérieur, vers les gens, une ouverture. Et par contre, certains en ont fait une forteresse, une implosion à l'intérieur. Ils ont dressé des murs, la sunna est à l'intérieur. Et je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur la sunna. Je l'ai répété à mille et une fois. Donc, si vous pensez que je ne vous vois pas, votre foi est faible. Si vous savez que je vous vois, c'est-à-dire tu prends conscience quand même qu'Allah te voit, eh bien pourquoi? Il te pose la question, et il me la pose. Pourquoi alors me placez-vous au plus bas rang de ceux qui vous voient? Des fois on a plus peur du regard des gens que du regard d'Allah. C'est vrai ou pas? Ben voilà, il t'a dit, tu sais que je te vois, et malgré ça, tu places le regard des autres au-dessus de moi. Et encore plus celui du shaitan. Shaitan nous voit de là où on ne le voit pas. Ça, c'est clair. Mais Allah ouvre des voies que shaitan ne soupçonne pas. Des fois, tu es en plein dans le truc, et bien Allah, il te fait sortir. Boum, tu ne sais même pas comment. Une grue divine, bad kharjik. Alhamdulillah. Demandez à tous les gens qui avaient du mal. Alors, shaitan terrorise l'esprit de l'homme par des pseudosciences. Alors là, il suffit d'ouvrir ça aujourd'hui. J'entends des polémiques. J'ai envie de... La hawla wa la quwwata illa billah. On nous ressort les vieux débats de boum-boum entre science et religion. Du Moyen-Âge. Récemment, j'ai entendu un cheikh. Il y avait une polémique sur le fait que, est-ce que la mère du prophète, son grand-père et son père, ils vont en enfer ou ils vont au paradis? Mais c'est pas mon problème. Allah, il sait ce qu'il fait. Moi, mon problème, est-ce que moi je vais rentrer ou pas? Et tu rentres dans des polémiques, non, je crois pas, et tu penses et je pense. Il faut du temps. Ça t'apportera rien.
C'est comme la polémique sur l'enfant d'Ibrahim, alayhi salam. Dans le Coran, il n'est pas dit son nom. Même si nous, on considère que c'est Ismaël et tout, mais quand tu es dans un débat avec des gens que tu vas en faire des amis et pas des ennemis, tu n'es pas obligé de prononcer le nom. Puisque les deux considérés, Ishaq et en même temps Ismaël, ils sont au paradis et nous on est en train de se bouffer et on ira en enfer. Eh bien ça va. Il n'y a aucune logique là-dedans. Donc Shaitan terrorise l'esprit de l'homme par des pseudosciences. Méfiez-vous des pseudosciences. Il terrorise le cœur par des pseudo-foi. Et il terrorise le corps par des pseudo-choix. Oh, t'as le choix, je maîtrise mon corps, je maîtrise mon cœur, tu maîtrises rien du tout. Demande à Allah de t'aider à prendre conscience de ce que tu es et de ton niveau, et demande-lui de t'aider pour t'élever. Là où il y a encore problème. On arrive à la stratégie. Et la stratégie de Shaitan, c'est qui nous la révèle? C'est Rabbi, dans le Coran. Donc on est prévenu. C'est quoi sa stratégie? وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. L'Isra, verset 64. Alors qu'est-ce que ça dit? Use de la belle parole, le doute, la provocation, pour attirer ceux d'entre eux, c'est-à-dire nous, qui sont sensibles et que les corps à corps s'emballent. Allez, Bounia. Allez. Donc, méfiez-vous de la belle parole. Zukhruf al-qawli ghurura. Il y a des gens qui savent très bien parler. Hein. J'en ai vu. Hein. J'aimerais pas être en face de lui. Parce que même si j'ai raison, il prouvera que j'ai tort. Par son style, sa façon de. Et ça m'est arrivé, je vous assure, des choses comme ça. Mais Allah, il est intervenu quand même à la fin. Parce que j'ai demandé à Rabbi, montre-moi un signe que c'est faux, tout ça. Et c'est arrivé, Wallah al-Adim. Et quand tu te regardes dans le miroir, il y a des doigts. Ya Rabbi, kama ahsanta khalqi, fa ahsin khuluqi. De la même manière que tu m'as fait beau, parce que tout le monde est beau, hein, pas se leurrer, hein. Et bien de la même manière, fais que mon comportement soit beau. Et demande-lui que tu aies une beauté intérieure, bien plus qu'une beauté extérieure. Parce que ça, c'est la beauté fanée. Et là, c'est la beauté cachée. Elle ne meurt pas. Tout ce qui appartient à Allah, tout ce qui relève d'Allah, reste intact jusqu'à la fin des temps. Vous l'avez même remarqué entre vous. Combien de frères, moi, je ne les vois pas? Je ne les vois pas. Mais comme on s'est aimé et on s'aime toujours, Wallahi, quand on le voit, c'est comme si on ne s'est pas séparés, même si c'est 10 ans. Alors que tu en as d'autres, tu es avec lui tout le temps, mais tu as l'impression qu'il n'existe pas. Pourquoi? Comportement. Alors voilà. La deuxième chose dans le verset, use de tes hordes. On parle des hordes de chiens, hein, pour que vous sachiez. Pour susciter la discorde qui coupe la corde, qui lie les gens au ciel et à la cohésion. La cohésion, c'est important, le jama'a. Vous savez, ce qui est de plus dangereux aujourd'hui, c'est qu'on est en train de couper les liens entre les gens. Il y a un philosophe français ici qui a dit « Nous vivions solidaires, nous vivrons solitaires ». Alors, mais c'est pour ça qu'on est là. Je suis là pour ça. Pour garder les liens. Moi, j'ai pas envie de... Moi, je suis un être sociable. Hein. J'ai besoin de vous. Hein. Et d'ailleurs, les gens, en quoi ils diffèrent? Ils diffèrent dans leur façon de voir les autres. Si tu considères qu'on est complémentaires, Masha'Allah, tu as tout compris. Tu crées du lien. Si tu considères que tu n'as pas besoin des autres, eh bien, tu vas mourir seul. On a tous besoin les uns des autres. Et il faut que ça soit bien ancré. Et c'est comme ça que tu vas aimer les autres. Parce que tu sais que tu as besoin d'eux. At'af al-iman. Use de tes hordes pour susciter la discorde qui coupe la corde, qui lie les gens au ciel et à la cohésion. Associe-toi à eux dans les biens.
développent leur boulimie de possession. Oh, et encore, et encore, et encore, je veux tout pour moi. Laisse un peu pour les autres. À quoi ça me servirait que tu me donnes 50 000 euros par mois, moi, Hamza? J'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une certaine somme pour pouvoir payer mes charges, pour pouvoir me permettre un peu de détente. Ça me suffit largement. Voilà, les 50 000 euros, j'en ai pas besoin. Je vais me dire bien. Mais si tu veux 50 000, tu vas vouloir 100 000. Et c'est là que tu es rentré dans la spirale. Développe leur boulimie de possession. Développe l'avidité de puissance. Moi. Je leur ai dit, le moi, c'est soit le début de moitié, on se partage, soit le début de moisir. La moisissure, tu sais ce que c'est? Ça veut dire ça et c'est fini, il faut changer. L'avidité de puissance du chacun pour soi. Rien, il n'y a que moi qui compte. Ensuite, dans le verset toujours, associe-toi à eux dans leur progéniture. Comment? Développe le clanisme entre eux. Fais de leur esprit de tribu. Nous, on est nés de tribus, les Arabes. Mais on en a fait un tribu avec T. Ça veut dire un magot. Alors qu'au contraire, la diversité des tribus, c'est ça qui est beau. Il y a dans la diversité des langues, des couleurs et tout, des signes de la puissance divine. Pourquoi Allah il fait plus de 6000 espèces de fourmis? C'est pour que tu ne puisses pas dire que c'est par hasard qu'elle est venue, la fourmi. Et aux 6000. Toi, quand tu vises un truc pour une cible, quand tu le fais, tac, et tu l'as dans le 1000, les gens vont dire, oh, c'est par hasard. Hein. Mais si tu le fais 20 fois, ils disent que c'est un hasard. Ils disent, oh, c'est un champion. Et bien, c'est la même chose. Allah, il a réussi. 1001 systèmes d'audition, 1001 systèmes de vision, 1001 espèces, 1000, etc. Les éléphants communiquent par la terre, par leur coup de patte. Dans une gamme de fréquences bien définie. Les dauphins à 160 000 Hertz, ils se parlent entre eux, peut-être tu n'entends rien. Moi, ils discutent entre eux, et toi, tu sais rien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé du raïb, certains le traduisent par l'invisible. Non. L'invisible, c'est uniquement ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Le raïb, c'est ce que tes sens, les 5 sens. Comment tu perçois le monde? Par tes 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Eh bien, ce sont ces 5 sens réunis ensemble qui donnent l'information. J'ai entendu récemment que, c'est pour ça qu'Allah il parle de basar et il parle de le sama. 95% des informations proviennent de la vue et de ça. Le reste, c'est le reste. C'est des restes. Développe leur clanisme entre eux, fait de leur esprit de tribu un tribu, détourne-les de l'intérêt général. Aujourd'hui, si moi, mon intérêt personnel, il me dit aujourd'hui de faire ça, mais que votre intérêt à vous, qui est l'intérêt général, il dit autrement, ben je dois m'incliner. C'est des règles, ça, qui sont appliquées partout, et c'est l'islam qui les a apprises. Il y a un gros bouquin de Cheikh Al-Qardawi, rahimahullah, dont on a fait deux chapitres, mais Inch'Allah, que je pourrais continuer, parce que j'apprends moi aussi, hein, comme vous. Hein. Et c'est là que tu comprends les priorités. Le cerveau, il faut le structurer. Un cerveau met 20 ans pour être complet. Après, il n'y a plus de croissance. 20 ans. Donc tu as 20 ans pour remplir ta tête. Quand les sœurs, il y a très longtemps, on les avait mises dehors, je leur ai dit, c'est bien de se couvrir la tête, mais il faut la remplir. Les deux, qui a du sens. Et alhamdoulilah, on voit beaucoup de sœurs aujourd'hui, qariat, elles ont des diplômes, et en même temps, elles gardent la pudeur. C'est leur droit. L'intérêt général, ils brûlent leur projet de vie en propageant le blâmable et en effaçant le convenable. La règle, c'est justement s'éloigner. Même la prière en soi, c'est simplement un moyen de mesurer ton degré de rapprochement du blâmable et de la turpitude. Donc, si tu veux savoir si ta prière elle a un sens en Rabbi, mesure ton degré de blâmable et de turpitude.
Si tu t'améliores dans ton comportement, Inch'Allah, ta prière elle est bonne. Mais si tu deviens encore plus exécrable, eh bien, sache que ta prière, ça ne sert à rien. Elle ne vaut pas grand-chose. Hein. Cinquièmement, multiplie les promesses afin qu'ils croulent dans l'illusion et la tromperie en pensant qu'ils iront tous au paradis. Il y a même une chanson qui dit « Nous irons tous au paradis ». Ah, ça serait trop facile. Hein. Ah, moi, ça fait 68 ans, je ne sais même pas si je vais y aller. Je souhaite. Inch'Allah, comme tu dis, mon frère. J'ai aucune garantie. Il faut que je tienne le coup jusqu'à la fin. En affaiblissant notre résolution, l'azm, ou l'azm, les prophètes, ou l'azm, c'est ce qui, quand tu prends une décision, aujourd'hui malheureusement, regardez nos parents et nos grands-parents, ils avaient très peu de science, très peu d'adoration, mais ils avaient une conviction de faire, lasser. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Oh, l'adoration, il n'y a que ça. Mais la conviction, il l'a marahima rabbi. Très peu. Et cette conviction, c'est ça, justement, cette confiance en Allah, qu'il est là, qu'il t'entend, qu'il répond. Nous, on ne croit pas en un Dieu de la mythologie, que pendant le monde, il est en train de s'écrouler, et je ne sais pas où il est en train de... La. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe du monde. Il le gère. Sans arrêt. Il ne dort pas. Il entend, il répond. Il descend même au niveau de ce ciel chaque nuit en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je l'aide ?» Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On dort. Et c'est pour ça que dans la prière, il est dit « As-salatu khayrun minan nawm » Vous l'avez entendu ça? Eh bien, un des plus grands bienfaits dans ce monde, c'est le sommeil. J'ai rencontré des gens qui ont du mal à dormir, des insomnies longues, Wallah msakin, ils font mal au cœur. C'est un supplice que de ne pas pouvoir dormir. Eh bien, malgré ça, chaud. Et ça, c'est un bienfait qu'Allah il a donné à tout le monde. Croyant ou pas croyant. Ah. Après, quelques particuliers, les rapprochés, il vient leur chuchoter dans l'oreille. Hé, réveille-toi. Écoute, je sais que c'est bon pour toi de dormir, mais si tu viens vers moi, je vais te donner mieux. Et maintenant, allez demander à tous ceux qui sont des abonnés de Sobh dans la mosquée, tous, grands et petits, dis-moi s'il te plaît, comment tu te ressens quand tu viens le matin, tu fais la prière avec les gens et tout ça. Il va dire, machallah, je respire. Depuis 5h30, tu es debout. Pourquoi ça? C'est pas la quantité d'heures que tu dors qui a de la valeur. C'est la quantité de baraka qu'Allah met dans tes heures. Tu peux dormir 2 heures et demander aux frères et sœurs qui travaillent dans le bénévolat, qui des fois ils restent toute la nuit, ils sont forts. Juste une annonce à faire pour les voitures qui gênent. Vas-y mon frère. Je prends le micro. Fadal. Il est là. Quoi, ça? Salam alaikum. Allume-le. Non, allume-le. Salam alaikum, il y a 2 voitures qui gênent, donc elles sont garées devant un garage. C'est une petite Chevrolet noire, immatriculée AF 095 MK, et une Peugeot 407, immatriculée CX 303 AQ. Les propriétaires, si vous pouvez aller les déplacer, s'il vous plaît. Barakallahu fik. Ouais, Fik Park. Tu peux les faire. Merci. Alors justement, par rapport à tous ces problèmes face au shaitan, par exemple, lire le verset du trône, tout le monde le sait, eh bien, il protège contre ces attaques. Avec Kursi. Et je dis toujours cet exemple-là, quand tu dors, si tu lis Ayat Kursi une fois, Allah il met un ange pour te protéger. Si tu la lis 2 fois, il met 2 anges à ta tête pour te protéger. Si tu la lis 3 fois, il n'y a ni ange ni rien. Tu es pris en charge directement par Moulana. En direct. Un âme, qu'est-ce que tu veux de plus? Gratuit. Un acheté 3. C'est ça les vrais promos.
Wallah al-Adim. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. C'est pour ça que je ne les cite pas. Parce que dans n'importe quel bouquin, ils sont. Mais il faut qu'on les relie avec le programme. Et là, on comprend. On est dans la protection. Et on ne revient pas sur l'intérêt de le Fatiha par rapport à ce que je raconte aujourd'hui. Alors, finalement, lire les sourates protectrices, Mu'awidat, le dua concernant le fait que tu Bismika Rabbi wa datu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fafidha bima tahfaz bi ibadika salihin. C'est ça, voilà, c'est des choses simples. Rabbi, il n'a pas fait de choses que pour les intellos. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour aller au paradis. Hein. Il suffit d'être quelqu'un assidu par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et c'est tout. Voir les choses avec cœur et vigilance. Voir les choses avec peur et errance. L'ouswas. Il faut pas toujours da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. C'est-à-dire, tout ce qui te ramène du doute, évite-le. Va vers ce qui ne te ramène aucun doute. Ce sont des dimensions qui sont universelles, qui ne changeront pas. Et je prends toujours l'exemple d'Ibrahim alayhi salam quand il demande à Allah. Il parle avec Allah et il lui dit, dis-moi comment tu ressuscites les morts. Allah il lui dit, pourquoi tu ne crois pas? Tu doutes? Il dit, non, je ne doute pas. Mais pour que mon cœur soit rassuré. Et malheureusement aujourd'hui, je le dis toujours, on oublie cette dimension. Cœur rassuré. C'est pas parce que je te dis une vérité que je dois te l'imposer. Il faut que ton cœur soit rassuré par rapport à ce lourd fardeau. Et quand tu as une tonne à soulever, tu peux soulever une tonne? Non, tu prends un petit morceau, après tu reviens, tu reprends l'autre morceau, et là tu as du temps. La vie c'est que du temps qui t'est donné. C'est pour ça que le temps que tu perds à ça, pour ne rien faire, eh ben, c'est du temps qui t'est volé. C'est pas moi qui le dis, c'est des ingénieurs qui ont travaillé dans Google. On est en train de voler le temps des gens. On te vole ta vie. Et sans que tu te rends compte. Et tu vas voir, hein, ça va vite la vie. Très vite. Alors au moins utilise ça pour... Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Quant à l'écume, elle disparaît vite. Mais ce qui est profitable aux gens reste. Donc dans ta vie, essaye de t'accrocher à ce qui t'est profitable. Et un autre hadith de l'autre côté, où le professeur Salmi dit ihris ala ma yanfa'uka wa tawakkal ala Allah wa la ta'jaz. Subhanallah, Wallah, tu peux faire un sujet de philo. C'est-à-dire, concentre-toi sur ce qui t'est profitable. Ça, c'est l'objectif. Tu l'as. Après, la méthode, c'est tawakkal ala Allah. Crée du lien, mais la prise, pas une prise de tête, hein, c'est l'inverse. Donc tu vois, et après qu'est-ce qu'il y a? Voilà ta'jaz. Voilà ta'jaz, ça veut dire, regarde au fond de toi-même si tu n'es pas un paresseux. Parce que tu peux être quelqu'un qui sait ce qui lui est profitable, tu sais t'en remettre à Dieu, mais tu es feignant de nature. Tu feras rien. 3 paramètres. La relation avec Rabbi, la vision, et en même temps, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu as les moyens de, ou pas? Repousser le mal. Je vais essayer de finir avec cette page et on fera après comme l'hostilité. Je vous donne le plan pour que vous sachiez où on va après. L'hostilité de Satan, c'est manifestation. Toutes les actions sur lesquelles il agit et que nous vivons d'ailleurs, hein, c'est pas la peine de se casser la tête. Il y en a au moins 19 ici, et c'est pas restrictif. Hein. Et après, il y a les degrés de fourvoiement, c'est-à-dire l'égarement. Comment il agit sur les cœurs pour nous égarer, c'est aussi un petit chapitre là. Et après, il y a les lacunes propices à Satan, ce que j'ai appelé tout à l'heure nos faiblesses. Alors les faiblesses, il y en a plein. Hein. Il y en a au moins 17 ici, et sur lesquelles on reviendra. Par exemple, la colère, rien que pour vous dire comme ça, la colère. Ici, même ici, les gens, ils disent les feux de la colère. Vous êtes d'accord avec moi, cette expression, vous la connaissez? Les feux de la colère. Ben, les feux de la colère, comme Shaitan, il est né de feu, ben, ça veut dire, quand tu es en colère, ben, tu deviens un adepte de Shaitan. Les feux de la colère. On dit aussi les feux de l'amour, mais le vrai amour, c'est autre chose. Ça me fait rigoler maintenant.
repousser le mal par ce qui est meilleur est une victoire sur soi et sur Shaitan. L'indulgence dilue l'hostilité entre les gens. Sois indulgent, sois pas dur avec les gens. Un simple réveil nocturne et l'évocation d'Allah après ablution et prière libère. C'est pour ça que le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es en colère et que tu es debout, assis-toi. Si tu es assis, si tu n'as pas l'ablution, va faire l'ablution. Si tu peux faire la prière, c'est encore mieux. Tout ça pour faire disparaître la colère. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, tu vas voir du côté de la science que provoque en toi la colère. Sur tes muscles, de tout. Va voir. La tension. Tu te rends malade gratuitement. Face à cela, et je finirai, la recherche de la proximité d'Allah est la plus efficace des protections. C'est pour ça que vous voyez, je ne vais pas insister sur toutes les catégories d'actions que fait le shaitan, parce qu'il y en a des milliers. Ça ne s'arrêtera pas. Mais par contre, regardez, la proximité d'Allah est la plus efficace des protections. Rapproche-toi de Rabbi et tu n'auras pas besoin de connaître tout ça. Et d'une, si ton cœur est imperméable à tout courant de foi, il s'asphyxie. Et si quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu te dit qu'il est heureux, moi je dis qu'il ment. Et je suis prêt à débattre. Si ton cœur connaît la vérité, mais la renie, il se remplit d'hypocrisie. Tu deviens un hypocrite. Parce que tu as le haq, mais tu ne veux pas l'appliquer. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne te dis pas applique-le d'un seul coup. Non, un petit morceau. Et tu choisis la méthode. Parce qu'à chacun sa méthode. Moi, je ne suis pas là pour donner des recettes de cuisine. Et ce n'est pas parce que je vous parle de Shaitan qu'il a peur de moi. Il a peur que de Omar ibn Khattab. Quand il le voit ici, il change de trottoir. Moi, au contraire, il est là, je vais lui régler son compte. Il parle de moi en plus. Si ton cœur connaît la vérité, mais la renie se remplit d'hypocrisie. Et enfin, si ton cœur aussi, entre foi et hypocrisie, ça aussi ça nous arrive, dis-toi qu'il basculera. Prépare le contrepoids. Parce que si tu es entre la foi et l'hypocrisie, tu as intérêt à basculer du côté de la foi. Parce que si tu bascules du côté de l'hypocrisie, t'es cuit. Et je dis souvent à des personnes qui se plaignent qu'il y a trop d'épreuves et tout ça. L'épreuve fait partie de l'examen divin. Quand tu vas avoir le bac, on veut reconnaître ta valeur par rapport à un niveau qui s'appelle le bac. Et tu passes des épreuves. Comment on va savoir que tu es capable d'avoir un bac si tu ne passes pas des épreuves? C'est la même chose, Ma'arbi. Et alors le problème, si tu ne veux pas être éprouvé, il n'y a pas de problème. Tu restes en primaire toute ta vie. Mais si tu veux passer dans le collège, après le lycée, après l'université, eh ben, les épreuves sont plus costauds. Beaucoup plus costauds. Il suffit de se préparer et aussi de s'entraider. C'est ce qu'on faisait, nous, avec mes copains. Quand on avait 15 exercices à faire, on se partageait les exos. Moi, je faisais 5, l'autre, il faisait 5. Après, on se rencontrait. Et après, celui qui a fait les 5, il me les explique. Et et ce plan, on gagne combien de temps? Autant qu'il y a d'individus qui font des problèmes. Par contre, si tu veux chacun pour soi et tous pourris, eh ben, tu feras 15, il fera 15, il fera 15, il fera 15, et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أمين سوء ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous demanderai une seule chose, Inch'Allah, c'est de faire des duas pour moi. C'est ma façon d'être payé. Barakallahu fikum.